Moi, à Granby, j'en avais besoin de gagner. Et j'étais une rare personne à dire, moi, c'est ça ou rien. Je voulais faire du fric, j'avais plus de fric. Est-ce que vous aimez le rock'n'roll? Le livre audio Jean Leloup, des grands instants de lucidité, en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Touche pas à ta face. Après, tu fais ce que tu veux. Une mise en scène de Jean-Sébastien Girard. Les hirondelles, ça m'en vedette Rebecca McConnell. Touche pas à ta face. Ben, c'est parce qu'on parlait de chirurgie, ce qu'on ferait éventuellement, hein, ou oui, pas. Une expression que je connais pas, le fil à pêche. Ouais, j'ai fait un podcast avec un animateur vieillissant il y a pas longtemps qui m'a révélé Comment un truc. s'appelle-t-il? Ouais. D'accord. Voilà. Olivier Arbour-Mache. Vous masquez? Non, C'est quelqu'un de beaucoup plus vieux qu'Olivier. Okay. Et il me dit son âge, puis il est quand même pas mal plus vieux que moi. Puis là, je fais comme, ben voyons, ça paraît pas. Il dit, c'est à cause du fil à pêche. Ah ouais. Ah, j'ai mal Parce partout. que, et ça, il y a ça beaucoup. Et j'ai ça, moi, là, en vieillissant, tu sais, j'ai comme j'ai l'air de l'emoji du bonhomme baboune. Tu sais, comme le sourire inversé. Puis ça fait que j'ai l'air bête alors que je suis un bon vivant. Mais ça, on n'appelle pas. Ah non, ça, c'est en haut, les lignes de marionnettes, là. Oui, exactement. Les petits trucs Saint-Bernard, naso-fabiens. Vous êtes le Louis Bilodeau de l'humour. Vous êtes un bon vivant. C'est lui qui animait la soirée canadienne. Oui, voilà. Donc, on peut se faire mettre. Donc, c'est pas très. Bon, c'est invasif, mais moins qu'un facelift. Qu'un facelift complet. Donc, 2 petits trous près des oreilles. On passe un fil à pêche. pour vrai, à l'intérieur. Et donc, et ça accroche la peau parce qu'il y a comme des comment dire, des pics. Ça fait que c'est comme. Ah, ouais. Et là, ça remonte. Là, regardez, je serais beau. Ah, oui. Ça va plaire à Fabien Cloutier, un grand pêcheur au Là, chasseur en plus, aussi. vous avez des pommettes, soudainement. Des pommettes saillantes. Donc, j'aurais l'air de ça. Et là, Pour y faire de la Et là, il n'y radio, par contre. a pas de petites agrafes sur les tempes? mais c'est ce qui est formidable, c'est que aux ans ou aux 2 ans, on fait juste remonter Comme le des fil à broches. pêche. On va serrer. Donc là, à un moment donné, le visage recommence à tomber. Hop! On fait monter le petit fil à pêche. Ah, mais c'est bien. On peut troller aussi sur la Sainte-Catherine. Je sais pas si on peut aller encore troller pour draguer, évidemment. Avec ça. Qui dit ça, troller Ben pour non, on draguer? disait ça au Lac-Saint-Jean, partout, en Troller pour Abitibi. draguer. On va aller rejoindre. Hey, on a un écran. La gang, ça troll dessus, là-bas. J'en ai de bon grain. Moi Non, non mais plus, j'ai Rebecca, jamais entendu ça. je vais te prendre des présences. Rebecca est là, évidemment. On n'a présente. pas entendu Olivier encore. Ben, À peine. À peine. À peine un petit hameçon de rien, là. Vous savez pas ce que c'est, vous, Des cuillères. avoir besoin de changer Mais de non. face. Non, c'est fou. Et de Ben, corps. ça- On n'ira pas Pas là. encore, Encore, mais ça ça, va non? m'arriver éventuellement. Ben, Vous êtes pas vous parti irez pour pas ça. là. Ça Non. m'étonnerait qu'il y ait une clinique en mourir Antique, de avant. toute façon. Tu dois avoir un portrait de vous à quelque part qui est en train de dépérir. La seule affaire que vous Référence auriez à faire, littéraire. c'est... Je pense que Come personne on. n'a des portraits de moi chez eux. Je me surprendrais. Moi, j'étais sur Facebook, là, on appelle ça. Là. Ouais. Et puis, j'aime bien ça, appeler ça face de bouc. Je trouve ça Ah, drôle. c'est voyons donc. original. Ah, il est tannant, il fait Ouais. son tannant. Ouais, puis là, j'avais une photo de moi, on va se le dire, qui date de 2023. Elle me plaisait. Je l'ai mise comme photo de profil. Ah oui? Puis, il change pas. Puis là, j'étais chez nous, mais c'est une photo de 2023. Ça. Fait que là, C'est malhonnête. oui, c'est très malhonnête de ma part. Mais bon. Est-ce que vous changez, par contre, Pierre? Pas tellement. Mais je varie, je sais pas, là. Il y a eu un voyage en Scandinavie, puis je sais pas, Ouais. j'étais allé all-in avec le Martini Espresso à chacun des villages où je débarquais. Mais vous avez plus votre petit béret, là, matelot? Oui, ben c'est ça. Ben Ça rajeunit. Oui, ça rajeunit. C'est Guilleret. On a l'air d'un comment on appelle ça, là, un barde? Non, mais le chanteur dans Astérix, on voulait toujours slugger. Un troubadour? Oui, ben le gars, là. Assurance Tourix? Oui, mais c'est barde qu'on dit. Mais on est-tu à... Pouvez-vous répéter la question? Non. Ah, ben c'est ça, je vais expliquer pourquoi je suis ici. C'est que Jean-Philippe a annoncé, évidemment, qu'il mettait fin à sa carrière. Il y en a assez ramassé, À cause de finalement. quelque chose qu'on va apprendre dans le journal lundi matin. Ouais, Oui, exact. il avait une Regarde habitude de des- déposer sur les épaules de Jean. Il déposait Un son organe. cellulaire. Non, il mettait son cellulaire en taquinant. Non, c'est ça, il est cellulaire brun. Il est parti Ouais. en vacances. Moi, je pensais que c'était à cause du scandale, la fameuse femme tout nue là, qu'on voyait sur l'écran. C'est drôle hier à parce que l'émission. hier, Moi, j'ai pas eu parce que vent de hier, quand j'étais à l'autre bout, bon, pour ceux qui sont Dans le à la studio, télé, ouais. et là, on m'a dit, fais attention, Jean-Sébastien, parce que on voit voit ton à l'écran ce que dans ton ordinateur. Donc, évidemment, si j'écris un courriel pour dire, Olivier, Oui. c'est un enfant de banane, Oui. De banane. De banane, nanane. en tout faire cas. attention. Fait que moi, je vais être comme, je vais faire quelque chose de drôle. Je vais mettre une femme sexy. Oh. Alors, j'ai mis une femme qui avait un maillot qui formait un S. Ah. Et là, tout le monde m'a écrit en me disant, fais attention. Je suis comme, fais attention. Pensez-vous vraiment que j'ai une femme tout nue sur... C'est ça la blague? En plus, la plupart des gens pensaient que Pensez c'était que c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, qui bien avait- sûr. C'est donc plus le genre de et puis Jean-Philippe. si je veux Mais revoir c'était ça, mon moi, ordinateur. je vais voir l'émission de jeudi sur tout.tv. Exactement. Oui. Vous allez voir cette femme généreuse. Vous l'avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez tapé dans le moteur Oui, de c'est recherche? ça. Femme en maillot. Au début, je voulais que ça soit une femme complètement nue. On m'a dit que c'était inapproprié parce qu'on n'avait pas les droits. De toute manière, Radio-Canada vous aurait bloqué.
Au début, vous avez tapé femme avec de la maillot. C'était vraiment c'était un hommage à 9 semaines et demie. Ah oui. Avec Kim Basinger. Oui, merci. Ouais. Et puis Mickey Rourke, qui aujourd'hui ressemble à un fil de pêche, mais Oui. juste un fil de pêche tout seul. J'aurais pu demander femme avec du beurre en hommage à. Femme avec glaçon. Avec du beurre. Daniel Tanguy. non, Ah c'est oui, cancellé, oui, on oui. peut plus parler de ça. Ou on peut pas en parler. Oui, elle a été non, parce que c'est violée. avoue on ne peut plus parler de ça. Oui. J'ai une alerte marque civile, on ne peut plus parler de ça. On doit s'excuser. Mais oui, franchement. Parce que je vous ai attrapé sur le film Le Parrain. Oh, franchement. Faisait des petits franchements en arrière. Ça, c'est du Ben c'est oui, Marc c'est une, Cassivi, voix, ça. une belle voix grave, quand même. Oui, avec des lèvres pulpeuses. Et qu'on s'en est fait parler de ses lèvres quand Oui, on était à Mais Esprit il Critique. est encore beau. Oui, il est encore beau. Non, encore. Ben, toujours parce beau. qu'un Ben, homme il est jogue. plus beau dans la cinquantaine, sauf exception. Là. Il y a peut-être C'est qui qui les utilise peut-être le fil de pêche. Les Oui, exceptions, exact. Les exceptions, c'est Sébastien qui? Delorme, mais je ne sais pas s'il sait qui est beau, lui. Hein? Eh. Pensez-vous? Aucune. Je pense que. Pensez-vous Non, mais qu'il est je pense qu'il a conscient de fait une méthode de vérification Il est plus sur les récemment. réseaux Ouais. Il a sociaux. voulu vérifier. Il est disparu des réseaux sociaux, il a Oui, fermé complètement. Ouais, tous ses comptes. Oui, C'est oui. étrange, tout ça. J'aurais bien. Est-ce qu'on peut avoir ses abonnés? Bon, moi, je prendrais bien ses abonnés. Non, pas mal, hein? Il y en a eu Tu beaucoup cette partages. fin de 1 semaine. million à chaque semaine, au moins à chaque jour. Mais dans faites Indépendant. une vidéo comme il l'a fait. Ah, ben ouais. Mais moi, je mets mon fil de vieux français, ça amincit ma face comme ça. Ça passe Ah oui, on mieux, l'aime, mais ce c'est personnage-là. décevant en Moi personne, aussi, par je- exemple. Oh non, on peut pas crier. Jean-Philippe aimerait pas ça. Ici Pierre Brassard, je suis un des nombreux remplaçants de Jean-Philippe Vautier parce que moi, Olivier Niquet et moi, nous allons succéder à l'animation de cette émission pour tenir prochaine le semaine. fort pour la prochaine semaine. Donc, vous écoutez Le Jour des encore jeune. Vendredi 20 septembre, mes parents se mariaient en 1959. Le 19, on a un membre de la famille au téléphone. Oui! Oncle Gracien, qui a demandé l'aide médicale à mourir ce week-end. Alors, Il s'est ouvert l'écran je comme savais. si... Non, mais je savais que j'allais faire comme du Jean-Luc Mongrain. On a un studio, on a des Kodak, la gang. Premièrement, j'aimerais saluer les 3 caméramans en studio. Ce sont des gens stables. Ils sont Discrets. bons, sont très discrets. Ils prennent aucune place de stationnement. Salut les boys! Les caméras sont trop basses. Oui, J'ai remarqué ça. Oui, les cette caméras semaine. sont trop basses. Sont trop basses, donc c'est pas flatteur pour nos visages. qu'est-ce que vous voulez dire? Il faudrait que ce soit en contre-plongée. Non, pour- le Ah non, contre-plongée, en plongée. c'est quasiment en contre-plongée. Il faudrait que ça vienne d'en haut. Oui, en plongée. Ben voilà, donc oui. on pourrait éliminer tout ce qui vient après le menton si la caméra était un petit peu presque... Qui vient après le menton, Ben, c'est-à-dire les moi, années j'ai- plus Le tard. double j'ai le menton, tiers la de mon gorge de corps, oui, dinde. oui. Alors, ce sera un Gorge vendredi de bonheur, dinde. pas vraiment différent des autres, à part l'absence de Jean-Philippe. On lui souhaite de bonnes vacances, sincèrement. Rebecca McConnell est avec nous. Applaudissements, oui. Jean-Sébastien Girard pour son grain de sel. Comme Jean la jeunesse. Et oui, j'imiterai pas Jean Lapointe, ça n'aura aucun lien. Et bien sûr, Olivier Niquet. Olivier Niquet. Et ses extraits. Bonjour, Olivier. Bonjour! 7h10. Enfin, quelqu'un qui me dit bonjour. Oui. Oui, aujourd'hui, Pierre, je voulais vous parler de politique américaine, mais je me suis Ouais. dit que ce serait risqué que Jean-Sébastien, qui comprend rien là-dedans, en profite pour regarder des Si photos les gens de femmes savaient, tout là. nues sur son ordi. Bon, de toute façon, il y a un dossier plus urgent qui nous arrive de Gatineau, la capitale mondiale du fait divers. Après la mouche dans le Timbit et la grosse dinde noire sur le couch, oui. c'est d'un autre animal dont il est question aujourd'hui, tel qu'expliqué par l'animateur Frédéric Bisson au 104.7 FM. Résidente du nord de Gatineau, à Cantley, qui a perdu son perroquet qu'elle s'est procuré il y a 2 ans comme animal de soutien émotionnel. Or, à cause d'une erreur, le perroquet s'est échappé au début du mois de juin, au début de l'été. Un petit perroquet à la grosseur d'un jet bleu, il est vert. Et sa propriétaire est convaincue qu'elle l'a vu entrer près d'une école de Gatineau et il se serait réfugié, selon elle, dans les conduites de ventilation. Voilà. Alors, un perroquet en cavale, donc, qui serait pas parti. On a la photo l'image du perroquet. pour les Par gens. contre, Il serait beau. Pirate. C'est un perroquet vert, là, mais là... Ah, là, il est vert. Mon Dieu, la Bravo. Mais donc, et la suite de cette histoire. Oui, c'est ça. Et le perroquet est en cavale, donc il serait pas parti chiller avec Sam le Toucan dans le sud, il serait pas réfugié sur l'épaule d'un pirate, mais dans une école. Et pour faire la lumière sur cette mystérieuse disparition, Oui. il allait de soi
toi de parler à la propriétaire du perroquet, dont nous tairons le nom du perroquet, bien sûr, et pour des raisons plus ou moins évidentes. Parle-moi de ton perroquet. On va pas donner son nom, hein, parce qu'évidemment, on veut pas que tout le monde se mette à courir après lui. Là. Ouais, en fait, il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire. Pourquoi il s'est sauvé, le Tu veux pas perroquet? nous dire pourquoi il s'est sauvé? En fait, ce serait un accident, si on peut dire ça. C'est un accident, mais qui n'est pas de moi. Et dans quelle école il s'est réfugié? Je veux pas comme nommer l'école comme pour les mêmes raisons que je veux pas que les gens essayent de courir après ou essayent de me le voler même. Et quelle preuve a-t-on qu'il est dans cette école? Je m'excuse, mais oui, il est là. Puis là, j'ai des nouvelles preuves que je ne veux pas montrer Dévoiler. tout de suite qui me prouvent qu'il est là. Mais c'est quoi? Aidez-nous à retrouver ce perroquet, mais on vous dit pas son nom, on vous dit pas qu'est-ce qui prouve qu'il est à cet endroit gardé secret. Le lendemain matin, l'animateur Michel Langevin poursuivait l'enquête avec la directrice générale du centre de services scolaires responsable de l'école en question. Elle expliquait qu'ils avaient fait appel à des experts en ventilation, des trappeurs, installer des caméras de chasse, vérifier plein de fois, monter sur le toit ça coûte. avec la propriétaire. Ça coûtait cher. Oui, sans avec nos- succès, sans Ouais, succès. sans Je vous ai résumé l'essentiel oui. de l'entrevue. Puis je comprends la détresse de retrouver son perroquet. Le problème, c'est qu'il n'est pas là, le perroquet. Ben là, elle dit qu'il est là, le perroquet. Il n'est pas là et il n'est pas là depuis des semaines. Il n'est pas là. Il n'est pas là, le perroquet. Il faut se rendre à l'évidence à un moment donné. Il n'est pas là. Je sais plus quoi faire d'autre. Il n'est pas là. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Mais à un moment donné, il faut que je me rende à l'évidence que il n'est pas là, le perroquet. Il n'est pas là, le perroquet. Le perroquet n'est pas là. Je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire d'autre. Il n'est pas dans mon école. Ça Il est pas prendrait là. un remix. Quelle histoire. Il est peux peut-être pas. dans... Oui, oui allez-y. Il est à quoi? Non, mais il peut... Peut-être que c'est une école d'aviation, il a envie de voler, une école d'abord, c'est souvent très coloré, ces gens-là. Il faut aller dans d'autres institutions. Peut-être, mais en tout cas, tu peux pas être plus pas là que Oh non. ça. Quand même, tout ça a amené Michel Langevin à faire un appel à tous. C'est plate pour elle, mais on dirait que c'est la seule à croire à son histoire. Puis j'y ai parlé Ça, à c'est cette méchant. femme-là. Ouais. Puis elle est gentille, clairement attachée, elle a dépensé beaucoup d'argent. Je trouve qu'elle fait pitié. Aidez-moi donc, tiens, on va essayer de le trouver, son perroquet. Écrivez-moi 98985. J'aimerais ça que vous me trouviez une plume verte à quelque part dans le conduit. Un petit peu de caca de perroquet, puis je sais pas. Ça se passe où, ça? Gatineau. Oui, donc dans les rues de la ville, un appel a été lancé pour retrouver l'estifie de bravo. perroquet. Mais c'est comme... Le perroquet, il est comme raison en entrevue. Il n'est pas là. 7h10, on enchaîne. Oui, mais on pourrait penser que le dossier était clos du côté de Oui. l'animateur Frédéric Bisson. Or, pendant ce temps, Pendant ce temps, moi, je suis assis à mon bureau et je reçois un appel d'un homme. Il est magicien en provenance de l'extérieur de l'Outaouais. Ça se peut pas. Ce matin, en conduisant, il entend l'entrevue avec Michel Langevin. Bifurque. Arrive devant une école de Gatineau et dans une poubelle, Ben non! voit un perroquet. oui, le magicien a sorti le perroquet de son chapeau vivant. Monsieur Bisson a donc contacté ce Alain Choquette, version rurale, pour recueillir son témoignage. Quand vous vous êtes approché de la poubelle, comment ça s'est passé? Bon, ça a bien été. Bon, ça a bien été. Donc, il a trouvé le perroquet correspondant à la description du suspect. Il est tout vert avec une petite ligne d'orange un peu au cou. Ça serait vraiment un drôle d'adon là, que Ça soit pas lui. ça soit un autre perroquet, là, mais bon. Oui, ce serait un drôle d'adon, mais on n'a pas pu en savoir plus sur l'animal. Donc là, vous l'avez attrapé tout simplement? Ouais. Là, ben, il est sur une chaise, là, mais moi, je vais devoir vous laisser là-dessus parce que je vais retourner pour le spectacle. Bon, il est disparu C'est comme par merveilleux. magie. Frédéric Bisson, notre Ace Ventura, a donc appelé la dame en détresse pour lui annoncer la bonne nouvelle. Tout de suite après, vous imaginez que j'ai appelé en disant je pense qu'on a retrouvé votre perroquet. Toute une histoire. Il y a eu échange de photos et tout ça. Et Nathalie m'a appris cet après-midi que c'était pas le bon oiseau. Vous vous souvenez quand on disait que ce serait un drôle d'adon? Ben voilà. Un perroquet vert a été retrouvé dans l'école où on soupçonnait un perroquet vert de s'être volatilisé. Mais c'est pas le bon. C'est quoi les chances? Autre hasard troublant, c'était pas la première fois que l'équipe du 104.7 est en contact avec ce mystérieux magicien. En plus, Samuel, tu viens de me dire que hier, au restaurant, t'as croisé ce magicien-là par hasard. Et il t'a fait un tour de magie au resto. Mais tu sais, quand tu dis ça a juste pas de bon sens, c'est une histoire folle. Oui, c'est une histoire folle. Quelle occasion manquée de dire que c'est une histoire abracadabrante. Oh, oui. Donc, le perroquet vert retrouvé dans une poubelle d'une école de Gatineau par un magicien n'était pas l'animal de soutien émotionnel recherché depuis 3 mois dans une école de Gatineau. Cette phrase ferait un excellent titre pour le sac de chips du Journal de Montréal. En attendant, le perroquet court toujours. Donc, si vous avez des informations à son sujet, contactez la gang du 104.7 FM ou peut-être Denis Lévesque pour son balado. Oh oui, merci. Le million, là. Bravo. Une belle histoire. Hein? Vous avez très, très jolie plume, Olivier. Oh mon Dieu.
Grosse semaine pour l'actualité politique. Moi qui en suis un passionné de, ça se voit d'ailleurs dans nos cernes, Olivier et moi. On n'a pas arrêté de travailler là-dessus cette semaine. Moi, mardi, c'était un pédicure, mais c'est pas grave. Alors, on va aller faire un tour du côté d'Ottawa pour décortiquer tout ça avec le chef, faire une espèce de tour d'horizon. Le chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa, M. Louis Boudboin, fan numéro 1 de Jean-Sébastien Girard. Bonjour, chef. Ah oui, votre entrevue avec M. Trudeau, une chance que Jean-Sébastien était là. Moi, je criais les questions qu'il posait dans ma voiture en vous écoutant. Ah oui, vous sentiez. Ben, on a réinvité Justin aussi pour que je m'essaie à nouveau, voir comment ça fonctionne. Alors, vous savez, Louis, merci d'être là. Évidemment, vous le savez, je suis un homme de théâtre de plus en plus. Et donc, j'apprécie les bonnes mises en scène. Il me semble que Pablo Rodriguez nous en a offert une superbe en traversant à pied le pont entre Ottawa et Gatineau. Ça dit quoi, ça, de notre société? Notre société. C'est une vraie question et puis le combat des livres, ça s'en vient. Mais bon, parlez-nous-en. Ben, c'était beau, les cheveux dans le vent, quel symbole, avec ses proches, traverser la rivière, couper le cordon avec Ottawa pour atterrir à Hull, n'est-ce pas? C'était extraordinaire, devant la statue de Maurice Richard. Sans doute que c'est une façon d'envoyer le message qu'il veut devenir le Rocket de la politique québécoise. Mais il nous a expliqué pourquoi, en fait, il est allé devant la statue de Maurice Richard pour son point de presse. Il a dit que quand il était jeune, il s'est intégré, il a appris le français en jouant au hockey. Avec ses amis, puis c'est là que ça s'est passé. Donc, il y avait un symbole pour lui. Mais là, maintenant, il peut pas patiner sa bottine. Alors, il va devoir y aller. Et disons que pour M. Rodriguez, il a eu droit à une belle meute là, de journalistes enragés pour son premier point de presse. Il y a eu pas mal de balles courbes. Alors, bienvenue dans la course, M. Rodriguez. Puis ça, il s'en est bien sorti. Assez bien, oui. Mais c'est pas évident. Non, ben, je me tourne vers vous pour m'adresser à la photo, mais c'est inutile. Ça, c'est pour les gens de la télévision. Je sais que vous êtes bien branchés d'Est en Ouest en ce moment avec nous. Je disais, j'aime le théâtre, j'aime aussi la lutte, puis Robert Lepage m'a piqué mes idées là-dessus, mais il y a le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui a gonflé le torse à plusieurs reprises, on le sait. Hein. Il a eu le goût de se battre de ce temps-là, Monsieur Singh. Est-ce qu'il a réussi à faire la prise du petit paquet à quelqu'un cette semaine? Je sais qu'il s'en est pris à un manifestant, non, mais ça allait bien. Ça allait bien, l'émission. Drôle de semaine, hein? Drôle de semaine. Mais c'est ça, moi, je l'ai trouvé très... il a bien fait. Mais hier, aux communes, c'était un peu différent, par exemple, parce que là, on est dans l'enceinte parlementaire, on était dans la période des questions, et là, il s'est fâché contre M. Poilievre. Honnêtement, tout ce qui manquait, c'était Hulk Hogan qui sortait pour déchirer sa camisole. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de lui physiquement, puis il a bombé le torse, je viens d'expliquer. Oui, ben c'est ça. Alors, mais M. Poilievre, on le sait, il aime ça picosser. Alors là, il a mis le feu aux poudres avec une question. Après avoir laissé entendre que Jagmeet Singh gardait le gouvernement Trudeau au pouvoir pour être en mesure de toucher sa pension de député, Pierre Poilievre l'a traité d'hypocrite, d'imposteur, de vendu. Et là, c'est là que monsieur Singh s'est levé de son siège. Il a dit, viens-t'en, je suis là, je t'attends. Et ça, c'est le récit d'un député bloquiste, Mario Simard, qui m'a dit que ça ressemblait à une scène qu'il a déjà vue dans un bar de Jonquière dans les années 90. Alors, monsieur Singh s'est avancé de quelques mètres. Il s'est quand même pas mis dans le visage de monsieur Poilievre, là, mais il s'est avancé au milieu de l'allée. Et puis il a dit, viens-t'en, on va en parler de ta pension à toi aussi, si tu veux. Et là, à un moment donné, là, c'était le bordel, tout le monde criait, il est retourné à sa place. Et le pauvre président de la Chambre qui a dit, écoutez, là, n'oubliez pas que les Canadiens vous regardent. Oui. Bref, disons que c'était pas très, très glorieux comme moment hier. On se demande, là, ça avait juste commencé, là. C'est 4 jours. Oui. On a l'impression que ça fait un mois. Où on va être rendu dans 2 semaines, je sais pas trop, mais ça témoigne du climat très, très difficile en ce moment, puis de la colère, on dirait, qui anime la politique canadienne en ce moment. Pas de voir à l'élection. Il est peut-être porté par le fait qu'il a repris monsieur du convoi des camionneurs à Ottawa, là, puis il est porté par ça. Donc, il faudrait qu'il diminue. Moi, je lui suggère soit, évidemment, la fameuse blague, la tisane. Pas une tisane, mon chum! Mais c'est pas terminé. En tout cas, on peut parler quand même d'une... Est-ce qu'il pourrait y avoir une plainte pour fanfaronnade? Peut-être. Mais c'est pourquoi c'est intéressant, parce que j'ai posé la question tout à l'heure aux gens de la bibliothèque du Parlement. Disons que si M. Jagmeet Singh avait décidé de slugger, mettons, Pierre Poilievre hier sur le plancher de la période des questions, il y a l'immunité parlementaire. On se dit qu'il serait sauvé. Alors, ce qu'on m'explique, c'est qu'il y a une zone grise. Évidemment, les gens sont protégés à la Chambre des communes. Ils peuvent un peu dire ce qu'ils veulent ou à peu près. La diffamation, ils sont un peu protégés. Mais en matière criminelle, une voie de fait, quelque chose comme ça, ils ne pourraient pas vraiment s'en tirer. Et même, il y a le sergent d'armes de la Chambre des communes qui, lui, est comme un peu l'agent de police du Parlement qui pourrait détenir un parlementaire s'il y avait l'occasion, mais une personne serait accusée s'il y avait une voie de fait vraisemblablement comme ça. Pardon. Rebecca McConnell, ici première. Détenir où, comment? Il pourrait être détenu dans l'enceinte parlementaire, imaginez-vous donc. Je ne sais pas s'il y a une prison aux communes, là, je ne me suis pas rendu là, mais il pourrait être détenu
au Parlement le temps qu'une autre force policière... Le temps qu'il réfléchisse dans son coin. Oui, c'est réfléchir avec un bonnet d'âne aussi. Exact. Sinon, on fête toujours, depuis une semaine, le premier passage à la journée est encore jeune de Justin Trudeau. Et on a juste décroché les banderoles de ce matin. Et on célèbre aussi ma pertinente question sur son lien avec Taylor Swift. Alors, j'imagine que Justin surfe encore sur cette vague à Ottawa. Est-ce que... Ah non, c'est vrai, il a perdu 2 élections. C'est vraiment pas une bonne semaine. On dirait que ça ne l'a pas aidé, hein? Non. Il a surfé jusqu'à lundi soir, puis après ça s'est un peu écroulé. Peut-être que vous n'avez pas assez d'auditeurs dans la salle Aymar-Verdun. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que les gens trouvent que vous parlez toujours trop en même temps. C'est comme ma belle-mère, d'ailleurs, qui a arrêté de vous écouter parce qu'elle comprend rien. Ah oui? Mais bon, bref, une chance que Jean-Sébastien était là parce que je l'ai trouvé très pertinent. Quand vous lui avez demandé est-ce qu'il devrait faire un Joe Biden, ben, c'est vrai, c'est la question. Est-ce qu'il se laisse inspirer par le président américain? Mais M. Trudeau, son entourage, qu'on nous dit en ce moment, c'est qu'il est là pour rester. Eh bien, ce serait dur de changer de chef en ce moment aussi, par ailleurs, parce que là, le Parlement est tellement instable. Oui. Et les conservateurs et les néo-démocrates, ben, ils veulent que Trudeau reste là parce qu'ils se disent, il est tellement impopulaire, il nous aide. Les bloquistes aussi. Alors, les autres ne veulent pas voir nécessairement de changement de chef. Alors, si M. Trudeau partait cet automne, eux feraient tout pour faire tomber le Parlement et plonger le pays dans une élection. Alors, ça devient très, très risqué de changer de chef à ce moment-ci. Puis François Legault, il aimerait bien ça, qui débarque. Ben oui. Justin. Apparemment. Il a demandé aux Québécois non, au Bloc québécois, en fait. Faudrait que j'y réécoute l'émission, mais je pense que... Il a demandé au PQ de demander au Bloc de demander de faire tomber le gouvernement. Oui, puis de me ramasser peut-être une douzaine d'épis parce que c'est encore le temps du blé d'Inde. Eh bien, alors, comme je vais lire la dernière question que j'avais probablement lue en répétition. Bon, mais juste en terminant, vous, s'il y a des élections fédérales, c'est un peu comme votre Super Bowl. Absolument. Des Olympiques, des fois, c'est un peu long. On a hâte que ça finisse rendu à un certain point. Ben oui, c'est nos Olympiques, c'est le fun. On adore ça. C'est notre sport national. Mais je vous dirais qu'il y a tout le temps une espèce de pivot au milieu de la campagne. Après 2-3 semaines, là, c'est comme une saison du Canadien. Là, on a hâte que ça finisse à un moment donné. Là. Ça devient très épuisant. Puis particulièrement pour les reporters qui sont sur la route, parfois pendant le 35 à 50 jours au complet. Alors, littéralement, on n'a même pas le temps de faire du lavage. Non, c'est ça. Des nettoyeurs sur la route. Manger des Subways, on est tanné. Manger des sandwichs. Puis c'est drôle parce que le menu varie beaucoup d'une campagne à l'autre. Des fois. Donc, c'est particulier. Chez les libéraux, ils s'assurent tout le temps de bien gaver les journalistes. Des fois, au NPD, les dernières élections, c'était pas toujours évident. Non, mais tu peux manger une volée du NPD de son chef, puis ça nourrit. Ça sera le punch de fin, seulement dans la promo. Louis Blouin, chef à Ottawa, merci beaucoup. Bravo, Louis, on vous aime beaucoup ici. On vous aime beaucoup. Ah, ben moi aussi, je vous adore. Et voilà. Suggestion. Week-end. Spécial Ouest canadien. Avec notre ami David Thibodeau, bonjour. 3 heures plus tôt pour vous, vous n'êtes pas trop déstabilisé, merci. Vous prenez un peu le segment, mais vous le mettez à la sauce dans l'Ouest. Oui, quel honneur, Pierre, de prendre votre segment, mais pardonnez-moi ce qui sera tout croche là-dedans. C'est quand même... Non, mais avec un aspect régional, ce qui permet à Radio-Canada de remplir son mandat et fermer la gueule des dead docs hors Québec, pognés pour lire des reportages sur la vie amoureuse de Pierre Fitzgibbon sur un site web payé avec le taxe. Anyway, première destination. Oui, l'Alberta, où se termine la conférence annuelle des zoos et aquariums. Visite spéciale de la première ministre Danielle Smith en fin de semaine, qui vous invite à découvrir les nouveaux spécimens dangereux en captivité aux eaux de Calgary, comme un tigre de Sibérie, un requin piranha... un requin piranha. Et un adolescent trans. Et on me dit aussi un perroquet de Gatineau. Et un quoi de Gatineau? Ben, un perroquet, c'est à faire. Oui, c'est vrai, pardon. Bon rappel. Merci. Destination Colombie-Britannique. Merci, Rebecca. Maintenant, car c'est en fin de semaine, la grande beuverie biannuelle de tous les athlètes olympiques qui prennent ça trop tough d'être tout d'un coup violemment retombés dans l'anonymat. Oui, joignez-vous à plein de héros dont vous avez déjà oublié le nom pour noyer le peine à coups de shooter vodka Gatorade. Dimanche, dans plusieurs municipalités de l'Alberta, ne manquez pas les journées de la culture. Car lorsqu'elles seront terminées, Pierre, il n'y en aura plus de la culture en Alberta. Ce samedi... Ça en dit beaucoup, ça. Qu'est-ce que ça dit? Ce samedi à Edmonton, c'est le salon de la motoneige. De retour cette année. Oui, la promotion « J'échange ma vache contre un skidoo ». Oui, le salon de la motoneige d'Edmonton. Chez nous, c'est skimou. Direction la Saskatchewan maintenant. Attention, le Cercle des couturiers de vêtements victoriens de Saskatoon vous invite à
à devenir la première personne membre du cercle. Les gens qui désirent avoir plus d'informations peuvent se porter volontaires pour être la personne à qui les gens demanderont de l'information s'ils sont intéressés à faire partie du cercle des couturiers de vêtements victoriens de Saskatoon. Ah ben, c'est dans les débuts. Là. Ça me tente. Oui, on commence. On reste en Colombie-Britannique parce que demain, c'est le déclenchement de la campagne électorale, pouvez-vous croire? Pour l'occasion, on offre des cours de démocratie dans le sous-sol du temple bouddhiste dans le Chinatown, où il apprendrez comment fonctionnent les élections. Et c'est tout simple. Le jour des élections, vous recevez un coup de téléphone louche en provenance de Pékin qui vous menacera de voter contre un candidat. Sinon, on vous arrache un rein pour en faire un spécial numéro 3 au restaurant du coin. C'est à 14h samedi. Si vous désirez une ablation sur place, on fournit les glacières. Merci. Non, ça, c'est important. Écoutez ça, Pierre. En fin de semaine, on prend les inscriptions pour l'atelier Comprendre le Québec quand on l'a quitté depuis plus de 40 ans. Nos bénévoles vous font une présentation PowerPoint pour vous expliquer qui sont les personnages de Stat. Assister à une conférence sur le trait distinctif de l'asphalte utilisé dans la belle province qui lui permet de faire des trous au printemps, mais aussi les autres saisons. Et pour finir, c'est la finale du concours Ma thèse en 180 secondes. Est-ce que c'est cette année qu'on arrivera à expliquer pourquoi toutes les provinces arrivent à mettre en place un transport en commun efficace, sauf le Québec? Le suspense est intenable, Pierre. Dimanche, à Surrey, en Colombie-Britannique, dans la plus grande diaspora indienne de l'Ouest, nous sommes fiers d'annoncer l'inauguration du premier quartier canadien de souche. Oui, voici enfin le safe space réclamé depuis longtemps par nos patriotes canadiens à bout de l'immigration. Le quartier canadien de souche à Surrey, brunch d'ouverture dimanche au Tim Hortons. Bienvenue à tous les Smith, les Brown, les Jackson, mais surtout les White. Finalement... Direction Burnaby Sud, ce soir, c'est évidemment le comté du député badass Jagmeet Singh. C'est une soirée consacrée à l'autodéfense. Venez avec nous regarder au ralenti des vidéos de Jagmeet qui se lève en chambre en s'imaginant péter les barniques de Pierre Poilievre qui a plus d'en face. Ne manquez pas notre soirée karaoké. OK, c'est important, ça, où on repasse des vidéos de Jagmeet qui se laissent pas impressionner par des manifestants, sauf qu'on les écoute, mais avec de la musique en dessous. C'est du karaoké comme... OK, suivez-moi bien, là, go, les paroles iront comme suit. Pierre, vous êtes prêts? Oui. C'était pas moi, c'était pas toi. Non, t'es-tu sûr? Si c'était moi, je te le dirais. C'était-tu toi ou non? Si c'était moi, je te le dirais. Qu'est-ce que t'as dit de bord? J'ai rien dit, c'était le gars derrière moi, j'imagine. C'est qui? Montre-moi les. Je le sais pas, c'est qui bodé, je te jure. T'es sûr? C'est pas toi 100% sûr, c'est pas moi. T'es trop peureux de me le dire d'en face. Vous avez retenu les paroles, alors voici le karaoké Jagmeet Autodéfense Bollywood. On y va! Was it me? Was it you? No. You sure? If it was me, I'd admit it, buddy. Was it you or not? If it was me, I'd admit it. What'd you say then? I didn't say nothing. It wasn't me. It was a gentleman behind me, I guess. Who is it then? Point it out. I have no idea who it was, buddy. My word. You sure it's not you? No. 100%. You're a coward. You're not going to take my face. Wow! C'est ce qui conclut vos suggestions week-end de l'Ouest canadien. Merci beaucoup, David. À très bientôt. Ah oui, c'est ça, on fait ça maintenant. On s'applaudit. Vendredi bonheur avec Rebecca McConnell. Pierre Brassard, parce que ma chronique de la semaine dernière. Parce oui, parce que vous avez été on n'a jamais eu le temps. Exactement. Mon doux Dave Grohl a trompé son épouse des 21 dernières années. La mère de ses 3 filles. Il a engrossé une femme en dehors des liens sacrés du mariage. Bon, c'est pas de nos affaires, c'est sûr, mais il a tout avoué sur Instagram. Ça vient de sortir. Et non, ça fait 10 jours. Okay. Mais c'est quand même un maelstrom d'émotions qui nous habite toujours. Je suis allée prendre le pouls d'Internet. Les gens sont déçus, les gens sont amers. C'est une réaction qui me semble exagérée parce que c'est un humain faillible, mais ça en dit long sur sa bonne réputation. D'ailleurs, c'est un gentil. Moi, je peux me porter garante de la gentillesse de Dave Grohl. Je l'ai déjà rencontré. Oui. Une rockstar de 55 ans, pionnier du grunge avec Nirvana, je l'explique pour Jean-Sébastien, fondateur des Foo Fighters, frappé 2 fois par la tragédie, bien aimé de tous, nimbé d'une aura de bon gars. Jamais on aurait pensé qu'il était capable de ça. Non, c'était pas dans nos cartes bingo. Et? C'est tout ce que je veux dire, en fait, parce que le plus important, j'ai un message d'intérêt public à communiquer. Ce qui me taraude le plus, 10 jours plus tard, c'est comment ça, il n'est pas chopé. Comment ça, Dave Grohl n'est pas vasectomisé? Non, vasectomisé. Une rockstar qui entend profiter de sa célébrité, de son privilège, doit au minimum s'équiper et anticiper les conséquences. You had one job, snip, snip, comme disent les jeunes bilingues. Et là, 10 jours plus tard, je Google Dave Grohl plus vasectomie ou Dave Grohl et vasectomie. Il n'y a pas d'article. Il y a juste des âmes seules comme moi se demandent pourquoi il se fait pas ça? Une paix d'esprit. Est-ce que j'ai besoin, monsieur, de vous womansplainer la vasectomie? Rappelez. Oui, mais rappel quand même, c'est toujours important pour certaines régions. Parce que Marco était venu vous en parler à la fin du mois de mai. Il y a même un épisode de Belle Fleur sur Crave où le personnage de Marc-André Grondin, se fait chopper les... Exactement.
Oui, parce qu'il est avec une femme qui en veut pas, mais lui, dans le fond, il en veut probablement. Il y a tellement d'hommes et de politiciens qui ont une opinion et une influence sur les droits reproductifs des femmes. 2 poids, 2 mesures. Je pense que je peux me permettre de demander de vasectomiser toutes les rockstars mariées à partir de maintenant. Là, ce que ça dit, c'est que les hommes et les femmes, ça va pas ensemble. Ben, Jean-Sébastien, tantôt, soyez honnête, vous m'avez dit, me semble que la charrue aurait dû être sur la pilule. Vous m'avez dit ça tantôt. La contraception, c'est une responsabilité qui incombe aux 2 partenaires. Ensuite, vous avez dit d'un coup qu'elle a menti. Ben, mettons qu'elle était de mauvaise foi et qu'elle était opportuniste, je suis pas capable de le dire, opportuniste. Justement, si Dave Grohl avait été vasectomisé, elle aurait été piégée dans son mensonge. C'est couvert par la RAMQ. Allez vous faire vasectomiser si vous voulez tromper vos femmes. Tromper vos femmes, mais c'est pas d'enfants. Merci beaucoup. Ça aussi, on n'est pas des chats errants, se faire... Ben oui, c'est ça. C'est pas un problème pour vous, je pense. Ici Première.